お前も7代目と同じところへ送ってやるよ、ボルト。こうなるしかなかったのか。そうだ。忍びの時代は終わる。Yo, salut les shinobi, aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo théorie sur le manga Boruto. Donc on est actuellement au chapitre 50 et on a eu une dinguerie à la fin de ce chapitre. Moi je viens à peine de rattraper tous les scans de Boruto. À la fin de ce chapitre, on a Boruto qui nous révèle qu'il ne peut pas être tué par Ishiki. Enfin que Ishiki ne veut pas le tuer. Et ça ouvre la porte à plein de théories. Vraiment, sur le moment, j'ai pas compris pourquoi. Même Sasuke était étonné. Sasuke qui a pourtant tout capté ce que disait Amado. Il était étonné que Boruto ne puisse pas être tué par Ishiki. Quand Boruto dit à Ishiki, You can't kill me, enfin, tu ne peux pas me tuer, est-ce qu'il insinue qu'il ne veut pas le tuer, qu'il est préférable qu'il ne le tue pas, ou que vraiment il ne peut pas le tuer? Moi, je pense que vraiment il ne peut pas le tuer. C'est-à-dire que si il le tue, ça le conduit normalement à un état vraiment mauvais. Donc je pense que ça peut conduire à sa mort. Donc là, on va voir un peu tous les éléments qu'on a pour essayer de deviner, et ce sera pas facile, de comprendre pourquoi Boruto ne peut pas être tué par Ishiki. Et ce qui est étonnant, c'est que Boruto l'a compris. Alors, les éléments qu'on a. Premièrement, un élément qu'on a eu avant les récents chapitres, c'est que le Kama entre Boruto et Kawaki, quand il avait le Kama, réagissaient ensemble. D'accord? Alors certes, ils n'ont pas réagi quand celui de Kawaki a disparu, celui de Boruto est resté, il n'y a pas eu de réaction. Mais ça, je pense, c'est un cas particulier parce que justement, le Kama s'est effacé. Et dans les éléments que nous a donné Amado, que Boruto a écouté d'une oreille attentive, on sait que quand le dégel est suffisamment avancé, si le réceptacle meurt, le Otsutsuki renaît. Ça précipite la renaissance du Otsutsuki. Amado a dit que Kawaki et Boruto n'avaient pas leur dégel assez avancé. Du moins, c'est ce qu'il croit. Après, on verra que en fait, Boruto a son dégel avancé. Et donc, Kawaki ne peut pas servir de réceptacle pour Ishiki, tout comme Boruto, même s'il n'a pas dit explicitement, ne peut pas servir de réceptacle pour Momoshiki actuellement. Autre élément, on sait que Boruto est entre 70 à 80% dans son avancement du Kama. Ça, c'est Ishiki qui nous le dit. Cette information n'est pas connue de Amado, puisque Amado, quand Boruto est allé dans d'autres dimensions amenant Ishiki avec lui, utilisant la technique spatio-temporelle avec son Kama, pour lui, Boruto n'est pas assez avancé. Ça, c'est important. Boruto n'est pas assez avancé, donc il ne peut pas servir de réceptacle pour Momoshiki. C'est ce qu'il y a à retenir. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, lorsque Boruto, à la fin du chapitre, dit à Ishiki, je savais, tu ne peux pas me tuer. Au même moment, tu as donc Amado qui comprend que Boruto s'est aperçu de quelque chose sur tout ça, certainement grâce aux informations que lui-même a données, et que c'est la clé de la victoire. Mais ça ne peut pas avoir de lien justement avec l'avancement, logiquement en tout cas, de mon point de vue, avec l'avancement du Kama, puisque Amado, à ce moment-là, pour lui, le Kama de Boruto est pas avancé. C'est donc indépendant de l'avancement du Kama. Ce n'est pas parce que le Kama est avancé à 80% que Ishiki ne peut pas le tuer. Normalement, ça veut dire qu'il ne peut pas le tuer dans tous les cas. C'est vrai que c'est assez bizarre, parce que quand on le voit dans le chapitre, on voit vraiment qu'il remarque que Boruto a utilisé ses pouvoirs, qu'il est donc à un stade avancé pour lui, il le vérifie. Donc là, l'autre hypothèse, c'est que Amado a compris que le stade de Boruto était avancé parce qu'il a utilisé la technique spatio-temporelle. Et dans ce cas-là, il y aurait un lien. Donc vous voyez, il y a deux possibilités. Soit il y a un lien, soit il n'y a pas un lien. Ça implique que Amado a fait cette déduction, il ne nous l'a pas dit clairement, il ne l'a pas dit à Ishikamaru et tout, donc je sais pas trop. En tout cas, la première hypothèse logique, ça serait peut-être que, étant donné que le gel est avancé, si Ishiki tue Boruto, alors Momoshiki surgit. Et ça, c'est embêtant pour lui. Pourtant, ça n'implique pas forcément la mort de Ishiki. Normalement, le fait que que Momoshiki ressuscite en Boruto, c'est pas censé poser un énorme souci à Ishiki, au point que Boruto lui dise « tu ne peux pas me tuer ». C'est pour ça que je pense que ce n'est pas ça. Vous comprenez? Je pense que c'est vraiment quelque chose de plus grave. On sait aussi, ça m'a interloqué, que Boruto a eu le Kama en vainquant Momoshiki. Quand il a vaincu Momoshiki, lui qui préparait un Kama pendant le combat, l'a posé sur Boruto avant de mourir. On a vu plus tôt dans le manga que c'était la personne qui bat de Otsutsuki qui chopait le Kama. Mais si ça marchait comme ça, pourquoi si on tue Boruto, on lui refile pas son Kama? C'est-à-dire si Boruto meurt, le Kama ne revient pas à celui qui l'a tué. Peut-être parce que justement, Boruto est en Kama, il n'est pas en Otsutsuki. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire
que si Naruto et Sasuke tuaient Ishiki maintenant, un d'eux choperait le Kama de Ishiki. Car là, ça serait n'importe quoi. Ça veut dire que, enfin, on peut jamais battre un Otsutsuki. À moins que celui qui chope le Kama, donc celui qui a battu le Otsutsuki chope le Kama. Et ensuite, on le tue avant que le dégel commence réellement. Et du coup, plus d'Otsutsuki. Mais ça implique que la personne qui bat l'Otsutsuki doit systématiquement mourir. C'est chaud, c'est chaud. Donc moi, si on reste sur la théorie du dégel, que effectivement Amado a compris que le dégel de Boruto était avancé, et que, donc c'est ça la raison pour laquelle Ishiki ne peut pas tuer Boruto, je dirais que Ishiki ne peut pas tuer Boruto parce que si il le tue, donc Momoshiki ressuscite, et si lui combat Momoshiki et le tue, alors Momoshiki pourra mettre un Kama sur Ishiki, un Kama entre Otsutsuki. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais été dit que ce n'était pas possible, d'accord? Et quoi de mieux comme réceptacle pour un Otsutsuki qu'un autre Otsutsuki? Ça c'est ma première théorie. Ma deuxième théorie, c'est étant donné que le Kama de Boruto était lié à celui de Kawaki, on ne sait pas si c'était lié à celui de Jigen. Ça, c'est intéressant. On ne sait donc pas, quand Boruto activait son Kama, si celui de Jigen réagissait. On n'a pas vu d'image là-dessus. Mais si on part du principe que, en tout cas, ces deux-là étaient liés, même si celui de Kawaki a disparu, peut-être que celui de Boruto était lié quand même avec celui de Jigen. D'accord? Ils sont tous les trois liés. On va partir de ce principe-là, de ce postulat-là. D'accord? Et partant de ce principe, peut-être que même si Ishiki n'a plus le Kama, vu qu'il a ressuscité, peut-être qu'il y a encore un lien. Et si lui-même tue Boruto, alors je sais pas si quelqu'un d'autre tue Boruto, ça fait quoi? En tout cas, s'il tue Boruto, peut-être qu'à cause de ce lien, il mourra. Voilà, c'est ma théorie, c'était mes deux théories. J'ai pas d'autres idées vraiment. Je pense probablement que ce que j'ai dit est complètement faux. J'ai hâte de voir le prochain chapitre pour connaître la réponse. J'ai hâte de voir vos théories dans les commentaires. Et moi, sur ce, je vous dis, Jana, Kai!